Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Le conférencier, l'abbé François Kimbungué, nous présente la 6e et dernière tranche de son enseignement de l'Empire de Satan à Dieu. Asseyez-vous confortablement dans votre salon et écoutez attentivement. Accueillons l'abbé François. Frères et sœurs, nous sommes toujours dans le cadre de Foi et Télévision chrétienne. C'est vraiment notre chaîne catholique que nous aimons et que vraiment je vous encourage à soutenir parce que c'est vraiment la seule chaîne que nous avons dans la région, ici chez nous, pour vraiment qui nous nourrit continuellement à travers la télévision. Alors vraiment, soyez attentifs à cette chaîne et soyez fiers de notre chaîne et puis continuez à soutenir cette chaîne. Moi, je suis heureux de cette chaîne. C'est pour cela que il me fait toujours plaisir de venir partager la parole de Dieu avec vous à travers donc Foi et Télévision chrétienne. Mon message était là, et le thème était choisi, de l'Empire de Satan à Dieu. Vraiment, c'est en même temps un message, un souhait aussi pour vous. Vraiment que vous aussi, après tous ces enseignements, que vous puissiez passer de l'Empire de Satan à Dieu. Que vos sentiments, vos systèmes de pensée, que votre cœur, que votre vie, votre famille, votre relation, si vraiment vous décelez des signes de l'Empire de Satan chez vous, que vraiment vous preniez la décision vraiment de faire ce passage de l'Empire de Satan à Dieu. Vraiment, c'est ma prière aujourd'hui, que vous ne restiez pas au même endroit où vraiment cet enseignement vous a trouvé. Donc, nous allons continuer notre enseignement. Vraiment, dans l'évangile de Matthieu, toujours, nous voyons au chapitre 17, j'avais commencé avec le chapitre 8, je vais au chapitre 17 de Matthieu, où il est vraiment intéressant de voir, peut-être continuer directement avec le chapitre 9 qui est là, un esprit possédé aussi, je pense au chapitre 9. Excusez-moi, ma Bible tourne. Alors, voici la parole de Dieu nous montre un peu, chapitre 9, ça commence par Jésus guérit un paralytique. Alors là, c'est une maladie. J'étais en train d'expliquer la différence que le ministère de Jésus fait entre la maladie en tant que telle, mais aussi la maladie qui est une marque de la possession diabolique et démoniaque. Alors donc, on voit au chapitre 9, à partir du premier verset, Jésus guérit un paralytique. Et il n'est nullement question ici d'un esprit mauvais. C'est une maladie. Jésus le fait lever et il se lève effectivement. Cependant, quand nous allons un peu plus loin, nous voyons finalement que Jésus manifeste vraiment beaucoup. Par exemple, le chapitre 9 toujours, verset 27, la parole de Dieu dit ceci. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et dit « Oui ». Alors il toucha les yeux et dit « Qu'il en soit ainsi selon votre foi » et leurs yeux s'ouvrirent. Et il fit cette recommandation, prenez garde, ne le dites à personne. Donc, voyez-vous, même s'ils sont des aveugles, voilà, c'est une maladie que Jésus guérit. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet par là. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons, voyez-vous, qu'il chasse les démons. Donc, on montre dans le même récit, Jésus guérit les malades, et dans le même récit, il y a l'homme qui était paralytique, l'homme qui était aveugle. Ce n'était pas un esprit mauvais, mais nous allons voir, il y avait un autre esprit mauvais qui rendait aveugle. Mais là, ce n'était pas le cas. Même si les signes sont identiques, nous devons procéder par les discernements. Et alors, on lui amène maintenant quelqu'un qui était malade, c'est-à-dire qu'il ne parlait pas.
Il ne parlait pas, il n'avait pas la parole. Mais ça, c'était le fait d'un démon. Et Jésus le remarque. Et alors, il chasse les démons. Voyez-vous, on ne dit pas qu'il guérit le malade, il chasse le démon. En chassant le démon, le malade, la personne est guérie. La guérison vient après avoir fait la délivrance. Il y a des guérisons qui ne peuvent pas être là si la délivrance n'est pas manifestée. Ça, c'est vraiment le message que la parole de Dieu nous donne quand nous comprenons bien vraiment ces choses-là. Alors, donc, on voit par exemple au chapitre 12, le chapitre 12, le verset 22, la parole de Dieu dit ceci. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule s'étonnait et disait, n'est-ce pas là le fils de David? Et les pharisiens ayant entendu dire, cet homme ne chasse le démon que par Belzéboul, le prince des démons. Les pharisiens sont entêtés, ils ont un cœur endurci. Ils voient mais ils ne croient pas. Voyez-vous, donc le démon peut rendre aveugle, le démon peut aussi rendre muet. Mais ça ne signifie pas que quand on est aveugle, c'est nécessairement qu'on a les démons. C'est ça, je dis, qu'il faut faire le discernement, faire attention, parce que sinon on commence à aller voir, n'est-ce pas, les démons partout et ça peut être dangereux. Ce n'est pas ça que vraiment le Seigneur nous demande. Donc, je vais prendre un autre texte qui est dans l'évangile de Luc, le chapitre 18. C'est vraiment intéressant que vous voyez les différentes maladies que vraiment, le démon peut infliger, n'est-ce pas, aux gens. À partir du verset 10 jusqu'au verset 17, voici ce que la parole de Dieu dit. Alors, et verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadent d'être justes. 2 hommes montèrent au temple, et puis, qu'est-ce que je suis en... Je suis au mauvais chapitre. C'est Luc 13, et non pas 18, verset 10. Pardon, Luc 13, à partir du verset 10. Voici ce que la parole de Dieu dit. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Voyez-vous, depuis 18 ans. Infirme depuis 18 ans. Je suis en train de vous montrer qu'il faut faire la différence. Il y avait une femme qui était malade de perte de sang depuis 12 ans. Ce n'était pas un démon. Mais ici, on nous dit que cette femme était infirme depuis 18 ans, et la parole de Dieu dit tout de suite là, c'était un démon. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un esprit démoniaque. Il était possédé d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Et lorsqu'il vit Jésus, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il ne dit pas guéri, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains et à l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu. Voyez-vous? Vraiment, ici nous voyons que vraiment il est question de l'infirmité. L'esprit mauvais peut rendre quelqu'un infirme. Et c'est important vraiment que nous réalisions cela. Donc, et Jésus va, quand ces gens-là vont s'entêter toujours, n'est-ce pas? Le chef de synagogue est indigné de voir qu'il avait opéré cela le jour du sabbat. Mais voici, il y a 6 jours pour, n'est-ce pas, travailler. Jésus va réagir avec force en disant, hypocrite, hein, elle aussi, n'est-elle pas fille d'Abraham pour qu'elle soit délivrée même le jour du sabbat? Voyez-vous? Vraiment, il y a comme vraiment un entêtement de la part de tous ces gens-là, Et ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas accepter. Donc, je vous ai montré que l'esprit peut aussi se manifester à travers, n'est-ce pas, à travers l'infirmité. Et maintenant, nous allons regarder de près vraiment un texte qui m'a beaucoup touché quand je l'ai étudié. C'est le texte de Marc, chapitre 5. C'est cet homme, voici, ils arrivèrent à l'autre bord, Marc 5, à partir du premier verset,
à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, jour et nuit, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Et il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu, très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu. » Ça, c'est l'esprit impur qui dit au nom de Dieu. C'est intéressant. La signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6, où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Alors il répondit, Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. Je vous ai dit, les esprits peuvent habiter le corps de quelqu'un, ils peuvent être nombreux dans le corps. Nous sommes plusieurs, nous habitons le corps de cet homme. Voyez-vous? Mon nom est Légion. Je vous ai dit, quand l'esprit vous possède, parfois vous allez dire des choses que vous ne comprenez pas. Son nom n'était pas Légion, mais là il dit le nom des esprits. C'est-à-dire, en d'autres termes, on dirait qu'il a perdu le contrôle de sa personnalité. Là il est dicté par une autre voix qui sort au-delà de lui-même. Et alors il donne le nom qu'on lui donne. Nous sommes plusieurs, c'est ça qu'il veut dire. Nous sommes Légion. Et alors il le pria instamment de les envoyer hors du pays. Et il y avait là donc un grand troupeau et finalement on nous dit Jésus leur a donné l'ordre d'aller là-bas et ils se sont jetés et puis finalement, n'est-ce pas, les porcs ont changé de comportement et ils sont allés se jeter n'est-ce pas, dans l'eau, dans la crevasse. Alors donc ça nous montre un peu comment vraiment Jésus procède. C'est intéressant. Vous voyez, ce que je veux dire ici, c'est quoi? Jésus lui-même, nous voyons, si vous regardez le chapitre qui précède, Jésus vient d'apaiser la tempête, n'est-ce pas, de l'autre côté de la mer. Et là, à un moment donné, après, il dit, allons-y, maintenant traversons de l'autre côté. Mais là où il traverse, en débarquant, il y a un cimetière. Il y a un cimetière. Et dans ce cimetière, il y a une seule personne qui demeure là. Et cette personne est habitée par plusieurs démons. Je suis en train de vous montrer la compassion de Jésus-Christ. Si nous n'avons pas de compassion dans notre ministère, nous allons être vraiment, nous allons passer à côté de quelque chose de très, très important. Voyez-vous? C'est important que nous comprenions comment. C'est la compassion. Jésus va vers le cimetière alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui vit dans ce cimetière. Le cimetière n'est pas le lieu de vivant, c'est le lieu de mort. Mais il y a un vivant qui vit dans le lieu de mort. Voyez-vous ce que les esprits, les démons peuvent faire? Ils peuvent te changer de lieu. Ils peuvent te changer d'environnement. Tu vas commencer à vivre dans un endroit où tu n'es pas destiné à vivre. Et c'est ça qui arrive avec cet homme. Il va vivre dans un lieu de mort. Et là, évidemment, il est au tourment. Et voyez-vous, il pose des gestes. On dit, il continue, il commence à se... Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? L'esprit impur l'amenait donc
sur la montagne. Et là, n'est-ce pas, il se faisait du mal à lui-même. Il se faisait du mal à lui-même. Et personne ne pouvait le maîtriser. Voyez-vous, personne ne pouvait le dompter. Les esprits mauvais l'avaient dompté. Les hommes, les humains ne pouvaient pas le dompter. Les humains ne pouvaient pas le dompter. Les esprits mauvais l'avaient dompté. Alors, voyez-vous ce qui se passe? C'est Jésus qui va vers le cimetière. Jésus va vers le cimetière. Les autres ne comprennent pas, mais dans le ministère de Jésus, il y a quelqu'un là qui a besoin du salut, la compassion de Jésus. Et il arrive là-bas, vous voyez, Jésus n'a pas encore dit un mot. L'esprit mauvais là, tout le monde, remarquez, j'aime beaucoup le décor. Les gens qui venaient commençaient à fuir, ils avaient un sentier à côté, à distance ils fouillaient parce qu'ils avaient peur de lui. Ils criaient, ils menaçaient. Les gens qui passaient par là, ils les menaçaient. Et les gens fouillaient. Mais Jésus va vers ce territoire de mort. Jésus va là-bas, dans ce territoire de mort, parce qu'il a la puissance. Les gens qui n'avaient pas la puissance ne pouvaient pas aller dans ce territoire de mort. Ils allaient être attaqués. On ne peut pas se hasarder dans un territoire quand tu n'as pas la puissance. On ne peut pas se hasarder dans un territoire quand tu n'as pas l'assurance. Il ne faut pas te hasarder, mon frère, ma soeur. Jésus a l'assurance, il a la puissance. Et il va dans le territoire de l'ennemi. Il va dans le territoire de l'ennemi. Et sa puissance à lui fait reconnaître l'ennemi qu'il n'est pas n'importe qui. On voit l'ennemi qui arrive. C'est l'ennemi qui court vers Jésus. Si Jésus n'était pas là, les apôtres allaient fuir. L'ennemi vient vers Jésus. Et la parole de Dieu nous dit, il se met à genoux. La parole de Dieu dit, le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Et de toute autorité, de toute dignité, et devant le nom de Jésus, tout esprit doit se mettre à genoux et confesser que Jésus est Seigneur. Et c'est ce que cet homme va faire. Même s'il est possédé par des démons devant une seule personne, Jésus-Christ, je suis en train de te dire, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable dans ta vie. Il est venu parce qu'il a la puissance, il a l'assurance, il a l'autorité. Il peut le faire comme il a fait avec cet homme. Il peut le faire dans ta vie. Il est venu justement pour détruire. C'est pour cela que je te parle de la compassion de Jésus-Christ. Tu n'as pas d'autre choix. Au lieu de te tourner vers les hommes, tu dois te tourner vers Jésus. Il a l'autorité. Voyez-vous, l'Esprit le reconnaît à distance. L'Esprit se met à genoux devant lui. L'Esprit confesse qu'il est le Fils de Dieu. Et l'Esprit le supplie. Voyez l'autorité du nom de Jésus. Tu as l'habitude de prononcer le nom de Jésus. Tu as l'habitude de prononcer le nom de Jésus sans crainte. Tu as l'habitude de prononcer le nom de Jésus sans tremblement. Les esprits mauvais tremblent devant ce nom. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu d'aujourd'hui vient à toi. Voici cet homme qui faisait peur. Et là, c'est Jésus qui lui fait peur. Cet homme qui faisait fuir tout le monde. Là, il supplie Jésus. Il veut négocier avec Jésus. Voyez-vous, il dit, ne me fais pas du tort. Cet homme commence à supplier Jésus. Il rompait, cet homme qui avait une force extrême, qui pouvait rompre les chaînes et briser les fers. Il est là, devant Jésus, impuissant. Impuissant, alors qu'il possède plusieurs démons, mais il est impuissant devant Jésus. Aucune force ne pouvait le dompter. Pourtant, il est là, à genoux, devant la personne de Jésus. La parole de Dieu dit, il s'est prosterné, nous sommes les gens. Et alors, il commence à supplier Jésus. Voyez-vous, il commence à supplier Jésus. Mon frère, ma soeur, il y a une vérité dans cette parole. Quelle que soit la durée, quel que soit le lieu où les démons t'ont amené, quel que soit le nombre de démons qui habitent ton corps, ta vie depuis quelque temps, il y a une solution pour toi aujourd'hui. Si tu ouvres la porte là où tu es et que tu cries toi aussi, Jésus, fils de David, si tu cries toi aussi comme cet homme, si tu cries, Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est venu pour libérer les captifs, il est venu pour délivrer les prisonniers, il est venu pour détruire les œuvres du diable dans ta vie et il est venu pour toi, mon frère, ma soeur. Il est venu pour te faire traverser du monde des ténèbres au monde de lumière. Il est venu pour te faire traverser du monde de la mort. Le monde de la mort, c'est le cimetière,
pour te ramener au monde de la vie, au monde de vivant. C'est ça que Jésus veut faire dans ta vie. Parfois, tu vas dire que moi, je ne vis pas dans les cimetières, mais ta vie est devenue comme un cimetière. Ta maison est devenue comme un cimetière. Peut-être tu ne t'en rends pas compte. Regarde un peu, tu n'as même pas de sourire. Tu ne souris plus jamais. Ta vie est devenue fade, morose. Il n'y a plus de flamme. Tu es comme mort en étant vivant. La parole de Dieu dit, tu parais vivant, mais au-dedans de toi, tu es mort. Tu vis aussi dans un cimetière. Tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ. Tu as besoin de rencontrer cet homme de Nazareth, cet homme qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Tu as besoin de le rencontrer. Mon frère, ma soeur, si on ne t'a pas prêché le Jésus qui vient non seulement annoncer la bonne nouvelle, mais aussi guérir, délivrer et libérer les gens, si on ne t'a pas prêché, tu as besoin vraiment de prendre le temps, prends le Nouveau Testament, commence à lire la parole de Dieu et dis-lui, mets-toi à genoux, toi aussi, tu dis, Seigneur, moi aussi, je veux vivre cette expérience, je veux être libéré, j'en ai marre de vivre dans le cimetière, j'en ai marre de vivre dans des chaînes, ma vie est enchaînée, j'en ai marre de porter de fer, ma vie est limitée, je veux vivre libre et libéré. La parole de Dieu dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. S'il est venu pour que tu sois réellement libre, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi la parole de Dieu est là. Tu dois te mettre à genoux, demande, crie, confesse le nom de Jésus-Christ et dis-lui ça, que je me répands de tout ce que j'ai fait et qui a ouvert la porte à l'ennemi. Je me répands de tout ce que j'ai dit et qui a donné la légalité à l'ennemi et qui lui a permis de venir contrôler ma vie. Dis-lui ça dans ta prière à genoux chez toi. Mets-toi à genoux et donne-lui maintenant la permission de contrôler ta vie et de contrôler ta maison. Consacre ta maison à Jésus. Consacre ta vie à Jésus. Pas une fois. Satan ne croit pas quand tu vas le faire une seule fois. Satan ne croira pas. Il reviendra encore en charge. Tu as besoin de répéter cette consécration. Consacre ta vie, consacre ton mari, consacre ton épouse, consacre tes enfants, consacre ta maison, consacre tes affaires tous les jours. Tous les jours. Quand tu commences à faire cela, Satan va se convaincre vraiment, cet homme ne veut plus de moi. Il a changé de camp. Il a changé de royaume. Et tu vas changer effectivement. Tu sortiras définitivement du royaume, de l'empire de Satan, et tu vas entrer dans ce royaume où il n'y a que vie, où il n'y a que joie, bonheur, lumière, où Dieu lui-même deviendra ton support, ton protecteur, ton refuge. Et alors, la parole de Dieu dit qu'il en tombe 1000 à tes côtés ou 10 000 à ta droite. Tu vas voir, tu vas faire l'expérience, tu resteras hors d'atteinte. Parce que le Seigneur, pour ses bien-aimés, il envoie ses anges pour prendre soin de ses bien-aimés. Pierre était en prison, ligoté. Les anges sont venus, ils l'ont libéré sans faire de fracas. Les portes se sont ouvertes par l'œuvre, la puissance de Dieu. Dieu va prendre soin de toi, mais tu dois d'abord lui donner la permission d'entrer dans ta vie. Le Seigneur, j'aime beaucoup cette image de Apocalypse 3:20, où la parole de Dieu dit, dans l'image, on montre Jésus qui se tient devant la porte et qui frappe. Et on montre clairement, le poignet n'est que dedans, il n'y en a pas dehors. Il frappe. Il ne peut pas entrer parce que dehors, il n'y a pas de poignet. C'est du dedans qu'il faut ouvrir. Et il frappe à ta porte pour entrer. Il dit, si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je ferai toutes choses nouvelles. Dieu veut faire de nouvelles choses dans ta vie. Quand Philippe est allé, n'est-ce pas, quand il a fait des miracles et qu'il a chassé des démons, la parole de Dieu dit, et la joie s'empara dans toute la ville. Dieu veut vraiment que tu puisses expérimenter la joie d'être chrétien. Tu es chrétien depuis longtemps, mais ta vie est morose. Tu es chrétien depuis longtemps, tu vis dans la tristesse. Aucun témoignage pour attirer les gens à Christ. Parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu n'as jamais été délivré d'un esprit impur. Tu n'as jamais été délivré d'un esprit qui te poursuit depuis longtemps. On voit aujourd'hui, j'étais à Plantagenet avec les jeunes, combien de jeunes sont aux prises avec la masturbation et ils ne s'en sortent pas. Et ils pleuraient. Il y a un esprit derrière ça. Et nos jeunes ont besoin d'être délivrés de cet esprit-là.
Pas seulement les jeunes, plusieurs personnes. Il y en a, c'est la pornographie. Et l'ennemi entre justement par ces moyens-là, parce qu'il est rusé. Parce qu'il est rusé. Et alors, il entre dans ce moyen. Mon frère, ma soeur, ma prière pour terminer aujourd'hui, c'est vraiment que tu rencontres celui que nous appelons le Seigneur. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance et que nous puissions en jouir. Vraiment, c'est la seule solution. Il est notre médiateur, l'unique médiateur que la Bible nous présente. C'est lui, Jésus, entre Dieu et nous. Si nous voulons passer du royaume des ténèbres à la lumière, il est le chemin. Il est le chemin par lequel nous devons passer. C'est aussi lui qui est notre intercesseur. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Quand nous menons le combat sur la terre, nous savons que dans le ciel, dans le monde spirituel, il y a quelqu'un aussi qui nous soutient par l'intercession. Et tu peux compter, je te dis, bon frère, ma soeur, tu peux compter sur la puissance de Jésus. Tu peux compter sur le sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus sur ta vie, sur ta famille, et tu verras comment Dieu est fidèle à sa parole. Il veut te délivrer. Alors, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Alors, vraiment, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et faites l'expérience de cette délivrance qu'il est venu nous offrir gratuitement. Amen. Pas juste poussé parce que ce que moi je veux, mais cherchant à voir ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie de chaque jour. Seigneur Jésus, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, demandons que par l'intercession de Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, bien, cette grâce de la disponibilité, vous et moi, pour la mission. Et il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous?